Imaginez une jeune femme de 20 ans débarquant à Times Square au milieu de la nuit, avec seulement 35 dollars en poche et une paire de chaussures de danse. Elle demande au chauffeur de taxi de l'emmener au centre du monde. Elle n'a pas de plan, pas de logement, mais elle possède une volonté si féroce qu'elle va bientôt faire trembler le Vatican, scandaliser l'Amérique puritaine et redéfinir à elle seule ce que signifie être une femme libre au XXe siècle. Elle a survécu à la précarité extrême, aux critiques les plus violentes et aux boycotts mondiaux pour devenir l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps. De la Material Girl à la mère spirituelle, elle n'a jamais cessé de se réinventer, prouvant que la seule constante dans sa vie, c'est le changement. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'incroyable destin de Madonna Louise Ciccone. Bienvenue sur les mini-docus. Si vous voulez découvrir comment une petite fille du Michigan est devenue la reine incontestée de la pop, abonnez-vous et activez la cloche. Ce voyage va être iconique. Tout commence le 16 août 1958 à Bay City, dans le Michigan. La petite Madonna Louise Ciccone grandit dans une famille catholique stricte d'origine italienne. Mais à l'âge de 5 ans, son monde s'effondre. Sa mère meurt d'un cancer du sein. Ce traumatisme sera le moteur de toute sa vie. Elle dira plus tard « J'ai décidé très tôt que je ne dépendrai jamais de personne. » Cette absence de figure maternelle va forger son caractère rebelle et son besoin insatiable d'attention et de contrôle. Élève brillante et pom-pom girl au lycée, elle obtient une bourse pour étudier la danse à l'Université du Michigan. Mais Madonna est trop impatiente pour les salles de classe. En 1978, elle abandonne tout et part pour New York. Les débuts sont brutaux. Elle vit dans des appartements infestés de rats, travaille comme serveuse chez Dunkin' Donuts et pose nue pour des photographes d'art afin de payer son loyer. Elle est même victime d'une agression traumatisante sur un toit de Manhattan, une épreuve qui, au lieu de la briser, renforce sa carapace. Elle commence par la danse classique, mais découvre vite la scène rock et punk des clubs new-yorkais. Elle apprend la batterie et la guitare avec son petit ami de l'époque, Dan Gilroy, au sein du groupe Breakfast Club. Mais Madonna ne veut pas être dans un groupe, elle veut être Ella Star. Elle forme son propre groupe, Amy and the Emmys, et commence à hanter les clubs comme le Danstaria, harcelant les DJ pour qu'ils diffusent ses maquettes. C'est là qu'elle rencontre Mark Cummins, qui la présente à Seymour Stein, le patron du label Sierra Records. La légende raconte que Stein a signé Madonna alors qu'il était sur son lit d'hôpital, fasciné par l'énergie de cette jeune femme qui refusait de partir sans un contrat. En 1983, son premier album éponyme sort. Avec des titres comme Holiday et Lucky Star, elle impose un son dance-pop frais et une image de rue unique, dentelle, crucifix et bracelet en caoutchouc. La mèche est allumée. Si vous aimez découvrir les débuts des plus grandes légendes, laissez un pouce bleu pour soutenir les mini-docus. Si 1983 a été l'année de l'éclosion, 1984 sera celle de l'explosion planétaire. Madonna publie l'album Like a Virgin. Lors de la première cérémonie des MTV Video Music Awards, elle apparaît sur scène au sommet d'un gâteau de mariage géant, vêtue d'une robe de mariée et d'une ceinture boy toy, se roulant par terre de manière suggestive. Le lendemain, l'Amérique est sous le choc, mais la jeunesse est conquise. La Madonna Mania commence. Elle enchaîne les succès. Material Girl, Into the Groove, Papa Don't Preach. Elle ne se contente pas de chanter, elle crée des débats de société. Avec Papa Don't Preach, elle aborde la grossesse chez les adolescentes. Avec Open Your Heart, elle explore le voyeurisme. Elle devient l'icône de la mode des années 80, suivie par des milliers de Madonna wannabes qui copient son style provocateur. En 1989, elle atteint un nouveau sommet avec l'album Like a Prayer. Le clip de la chanson-titre, mêlant croix en feu, stigmate et un sein noir, provoque la fureur du Vatican. Le pape appelle au boycott, et Pepsi rompt son contrat de 5 millions de dollars avec elle. Mais Madonna s'en moque. Elle a réussi ce qu'elle voulait, être au centre de toutes les conversations mondiales, tout en livrant ce que la critique considère comme son premier grand chef-d'œuvre artistique. L'année suivante, elle lance le Blond Ambition Tour. C'est bien plus qu'une tournée, c'est une révolution du spectacle vivant. Avec ses costumes signés Jean-Paul Gaultier, dont le célèbre corset conique, elle mélange religion, sexe et théâtre. Elle popularise le voguing, une danse issue de la culture underground LGBT de New York, prouvant qu'elle a toujours une oreille collée au bitume. À 32 ans, Madonna est la femme la plus célèbre et la plus puissante de l'industrie musicale. Au début des années 90,
Madonna décide de pousser les limites de la provocation encore plus loin. En 1992, elle publie simultanément l'album Erotica et le livre Sex, un recueil de photographies érotiques explicites. Le retour de bâton est d'une violence inouïe. La presse la lynche, certains disent que sa carrière est finie. Mais Madonna tient bon. Elle veut prouver qu'une femme peut explorer sa sexualité sans honte. Après cette période de turbulence, elle entame une mutation fascinante. Elle se bat pour obtenir le rôle d'Eva Perron dans le film Evita. Elle prend des cours de chant intensifs et livre une performance magistrale qui lui vaut un Golden Globe. En 1996, elle devient mère pour la première fois avec la naissance de sa fille Lourdes. Cet événement change sa perception du monde. En 1998, elle revient avec Ray of Light. Influencée par la Kabbale, l'hindouisme et les musiques électroniques de William Orbit, elle livre un album introspectif, spirituel et moderne. C'est un triomphe total. Elle remporte 4 Grammy Awards et prouve qu'elle peut vieillir avec grâce tout en restant à la pointe de l'innovation musicale. Elle n'est plus seulement une provocatrice, c'est une artiste respectée par ses pairs. Elle continue de surprendre dans les années 2000 avec l'album Music, où elle adopte un look cow-boy électro, puis avec American Life en 2003. Ce dernier album, très critique envers la politique américaine et la guerre en Irak, lui vaut un nouveau boycott aux États-Unis. Mais Madonna reste fidèle à ses convictions, refusant de se taire pour plaire au plus grand nombre. Elle est devenue une boussole culturelle, une femme qui utilise son pouvoir pour dire ce qu'elle pense. Vous regardez les mini-docus. Quelle est pour vous la période la plus marquante de Madonna? Partagez votre avis en commentaire. En 2005, alors que beaucoup pensent qu'elle va se retirer, Madonna revient avec Confession on a Dance Floor. Elle sample ABBA, enfile un juste au corps rose et transforme le monde entier en une immense piste de danse. C'est un succès colossal qui prouve qu'à près de 50 ans, elle reste la reine de la pop. Ses tournées suivantes, comme le Sticky and Sweet Tour, battent tous les records de rentabilité. Madonna n'est pas qu'une chanteuse, c'est une femme d'affaires redoutable. Elle crée sa propre maison de production, Maverick, réalise des films et s'engage massivement dans l'humanitaire, notamment au Malawi, où elle adopte 4 enfants et finance des écoles et des hôpitaux. Elle devient une voix puissante contre l'agisme dans l'industrie, dénonçant le fait qu'on demande aux femmes de s'effacer une fois passée la cinquantaine. Aujourd'hui, l'influence de Madonna est partout. Sans elle, il n'y aurait probablement pas de Lady Gaga, de Beyoncé, de Rihanna ou de Taylor Swift. Elle a ouvert les portes, brisé les plafonds de verre et montré qu'une artiste féminine pouvait être l'architecte total de sa carrière, de son image et de son message. Avec plus de 400 millions de disques vendus et une fortune estimée à 850 millions de dollars, elle reste une force de la nature. En 2023, elle a lancé le Celebration Tour, une tournée mondiale retraçant ses 40 ans de carrière, prouvant une fois de plus qu'elle est infatigable. Madonna Louise Ticone est bien plus qu'une star de la pop. Elle est le symbole de la persévérance, de la réinvention et de la liberté absolue. Elle nous a appris que la vie n'est pas ce que l'on nous donne, mais ce que l'on en fait. C'était l'histoire de Madonna sur les mini-docus. Merci d'avoir suivi cette biographie passionnante. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder nos autres mini-docus sur les légendes qui ont façonné notre monde. À bientôt pour un nouveau numéro.